Hello Goddess, bienvenue dans ce nouvel épisode d'une histoire de Goddess, le podcast qui t'accompagne sur le chemin vers la meilleure version de toi-même. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour réussir, quel que soit notre objectif, la discipline personnelle. Tu t'es déjà demandé pourquoi certains réussissaient à rester concentrés malgré les distractions, alors que d'autres se laissent rapidement emporter par le quotidien? La réponse tient souvent en un seul mot: discipline. Alors, comment rester constante malgré les obstacles et les distractions? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Pour commencer, qu'est-ce que la discipline personnelle? Contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s'agit pas seulement de se forcer à faire ce que l'on n'aime pas. La discipline, c'est avant tout un engagement envers soi-même. C'est la capacité à maintenir des habitudes positives, même lorsque la motivation s'en va. Un point important à comprendre, la motivation et la discipline ne sont pas la même chose. La motivation, c'est cette énergie qui nous pousse à commencer, mais elle est souvent de courte durée. Par contre, la discipline, c'est ce qui nous permet de continuer même quand on n'en a pas envie. C'est ce qui transforme les petites actions quotidiennes en résultats tangibles. Par exemple, aujourd'hui, on est lundi, il est 13h57, or que le podcast est censé être posté le lundi à 6h. La motivation n'y est pas, mais la discipline prend le relais, tu vois. La discipline impacte chaque aspect de notre vie. Elle réduit le stress car on sait qu'on avance dans la bonne direction. Elle augmente la confiance en soi car à chaque objectif atteint, on devient plus sûr de nos capacités. Effectivement, aujourd'hui, j'ai pas pu poster à 6h, mais je me rattrape en fait. Maintenant, parlons des obstacles. Ils sont nombreux, n'est-ce pas? Fatigue, réseaux sociaux, manque de temps. Ce sont des distractions qui rendent la discipline difficile. Mais comment faire face à ces obstacles? Parlons de la fatigue. Il est important de comprendre que la discipline commence avec une bonne hygiène de vie. Si nous sommes constamment fatigués, il sera beaucoup plus difficile de rester concentré. On doit s'assurer d'avoir suffisamment de sommeil, manger équilibré et intégrer une activité physique dans notre routine. Les réseaux sociaux. Nous vivons dans une époque où la distraction est à portée de main. Les notifications, les messages, tout ça nous sort de notre concentration. On doit se fixer des limites claires, désactiver les notifications quand on travaille, utiliser des outils comme le mode avion ou même des applications qui limitent le temps passé sur les réseaux. Il y a aussi le manque de motivation. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la motivation est volatile. Mais la clé pour surmonter ça, c'est d'établir des routines. Quand quelque chose devient une habitude, on n'a plus besoin de motivation pour le faire. Pour un athlète, il s'entraîne chaque jour, qu'il en ait envie ou pas, parce que c'est ancré dans sa routine. Alors, comment cultiver cette discipline personnelle au quotidien? Voici les stratégies que j'ai trouvées. Parce que bien sûr, j'en ai tout aussi besoin de discipline personnelle. Donc, j'ai fait mes recherches. Premièrement, on doit se créer une routine. La première étape pour développer la discipline est de créer une routine quotidienne. On doit choisir des actions simples que nous pouvons répéter chaque jour. Par exemple, commencer la journée par 10 minutes de méditation ou une séance de sport peut nous aider à nous ancrer dans la discipline dès le matin. Ça, je le faisais avant, comme je t'en avais parlé dans l'épisode 2 d'une histoire de Goddess. Mais ces jours-ci, c'est un peu compliqué. Mais ce que j'essaie de faire, c'est d'écouter des podcasts positifs pour permettre à mon état d'esprit d'être le plus positif possible, tout simplement. 2, on doit pouvoir se fixer des objectifs clairs, n'est-ce pas? Tout comme le podcast de la semaine dernière. C'est-à-dire que si on n'a pas de but précis, il est facile de se perdre. On doit définir des objectifs SMART, n'est-ce pas? Spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Un exemple d'objectif SMART, ça serait de dire « Je vais lire 10 pages d'un livre par jour pendant 30 jours ». On doit aussi pouvoir suivre ses progrès. On peut utiliser des outils comme des to-do list ou des applications de suivi pour voir nos progrès. C'est incroyablement motivant de cocher des tâches chaque jour et de constater les petites victoires, n'est-ce pas? Et aussi, il est important de s'améliorer
1% chaque jour. La discipline n'est pas une question de changement radical. Parfois, ce sont les petites améliorations qui font toute la différence. Essayez de s'améliorer 1% chaque jour et ainsi, à la fin de l'année, cette accumulation de petits efforts aura un impact considérable. Maintenant, qu'en est-il des moments où l'on échoue à maintenir cette discipline? Ça arrive à tout le monde et c'est normal. L'important, c'est de savoir comment revenir sur le chemin. On doit être compatissante envers nous-mêmes. On ne doit pas se juger trop durement. Tout le monde fait des erreurs. L'essentiel est de ne pas abandonner après une défaillance. Souviens-toi que la discipline, c'est aussi savoir se pardonner et recommencer. On doit revenir plus fort. Utilise ces écarts comme une opportunité pour apprendre. Peut-être qu'il y a des ajustements à faire dans ta routine ou des distractions à me gérer. Vois chaque obstacle comme une leçon qui te rendra plus forte et plus disciplinée. Pour conclure, souviens-toi que la discipline est un muscle que nous pouvons entraîner. Chaque petit effort compte et chaque obstacle est une opportunité de renforcer notre engagement. La clé est de rester constante et de ne pas chercher la perfection, mais plutôt le progrès. Merci de m'avoir écouté dans cet épisode d'une histoire de Goddess. J'espère que ces conseils t'aideront à cultiver la discipline personnelle dans ton quotidien. Moi aussi, je vais prendre en compte ces conseils. Et surtout, n'oublie pas que tu as la capacité de surmonter les obstacles et de rester concentré sur tes objectifs. Crois en toi. À très bientôt pour un nouvel épisode.